As-tu toi aussi des tiroirs plein d'affaires que tu sais pas vraiment à quoi ça sert puis que tu n'arrives même pas à utiliser? Moi aussi, j'étais comme ça. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie d'explorer avec toi ce sujet-là, l'accumulation de choses qu'on n'utilise jamais. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDH. Aujourd'hui, on est dans l'épisode 175 et si tu ne me connais pas, je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach et experte en comportement TDAH. Et une des choses que j'ai observées, en fait, quand moi, j'ai appris que j'avais un diagnostic, c'était que j'étais une accumulatrice compulsive de choses comme shampoing revitalisant, crème à face, nettoyant, name it, mais ça peut s'accumuler dans tous les sujets. J'avais des livres, j'avais du matériel de cuisine, j'avais de la bouffe, des choses que j'achetais de façon un peu compulsive et que j'accumulais que finalement, en fait, je n'utilisais même pas. Et ça, en fait, faisait en sorte que j'embourbais mon environnement. Donc, dans ma douche, tu aurais dû voir la quantité de bouteilles de shampoing, de revitalisant que j'avais, de toutes sortes, à moitié finies, que je me disais tout le temps, je peux pas les jeter parce qu'ils sont pas finis, mais en même temps, j'ai plus envie de les finir parce que j'en ai une nouvelle sorte. Et je pouvais en avoir 4, 5, 6 bouteilles à la fois qui s'accumulaient dans ma douche. Ça rendait l'expérience de prendre une douche franchement désagréable. Et en fait, ça embourbe visuellement mon environnement et ça faisait que j'étais vraiment pas bien dans mon environnement, mais je comprenais pas pourquoi. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Comment ça se fait que je n'arrive pas à acheter quelque chose, l'utiliser, le finir et le jeter et changer? Puis en fait, il y a une des choses qui arrive quand on a un TDAH, c'est que de un, moi j'oublie que j'en ai à la maison, mais la réalité, c'est que j'ai souvent tendance à penser que la nouvelle chose va mieux répondre à mon besoin que celle que j'utilise présentement. Peut-être en partie parce que les attentes que je me crée envers moi-même sont pas vraiment réalistes, mais en fait, ce que ça faisait, c'est que j'avais tendance à accumuler beaucoup de ces choses-là dans la maison et ça rendait mon environnement extrêmement chargé et ça rendait mon environnement vraiment dysfonctionnel. Une des choses qui arrive, c'est que quand j'achète quelque chose et que je n'aime pas ce que ça fait, j'ai longtemps pensé qu'il fallait absolument que je me force à le terminer parce que je me sentais mal, j'avais dépensé de l'argent pour acheter ça et ça ne fonctionnait pas. Comme là, présentement, un exemple live, je me suis acheté un masque pour les lèvres et en fait, je me suis mis à faire plein de boutons autour des lèvres. OK? Donc, en tu sais, j'observe mes pensées, puis ce week-end, en fait, et mon chum me dit, oui, Amélie, t'as plein de petits boutons autour des lèvres. Puis j'étais comme, je pense que c'est le masque que je me suis acheté, il bouche les pores de ma peau, puis je fais plein de boutons. Puis là, tu sais, je me suis dit, je me suis observée en train de demander à ma fille, tu veux-tu? J'ai plein de boutons, mais tu veux-tu? Puis là, t'es comme, non, tu sais, t'as plein de boutons, je le veux pas. Mais tu sais, en fait, je me sens vraiment pognée dans le fait, je sais pas si tu connais le concept du sunk in fallacy, donc le fait de se sentir obligé, en fait, de continuer à utiliser quelque chose ou de continuer à consommer quelque chose parce que j'ai dépensé de l'argent pour ça. Donc, une des choses que je me suis donné le droit de faire, en fait, c'est de jeter ce qui ne fonctionne pas pour moi, même si c'est pas complètement utilisé. Avant, j'essayais de trouver une façon de le refiler à quelqu'un ou de me faire croire que plus tard, que peut-être que j'aurais peut-être envie de changer mes affaires puis ça fonctionnerait. Puis tu sais-tu quoi? Tant que tu t'obstines à garder des choses que tu n'utilises pas, qui ne servent pas, en fait, que des choses qui ne fonctionnent pas bien pour toi, ça, en te faisant croire que si tu essayais plus fort, que si tu faisais les choses différemment, ça va fonctionner. Je te jure que tu te racontes des mensonges, débarrasse-toi-en. Une des choses que j'ai observé beaucoup chez moi, c'est comme beaucoup de femmes, on a probablement, en tout cas, moi j'ai des inquiétudes par rapport au vieillissement de mon visage. Donc, j'ai 44 ans et en fait, j'aurais envie d'avoir une routine hyper compliquée avec plein de produits, mais la réalité, c'est que si je suis honnête avec moi-même, ce que je suis capable de faire de façon régulière, ça va être de me nettoyer le visage et de m'appliquer une crème dans le visage. Ça s'arrête pas mal là, OK? Donc, j'ai pas vraiment envie. En fait, j'ai envie d'en faire plus, mais dans la réalité, si je fais ça, je vais m'embarquer dans la routine va être beaucoup trop lourde dans mon quotidien, puis je vais avoir tendance à ne pas vouloir la faire, à la procrastiner normalement parce que je trouve ça trop chiant à faire. OK? Donc,
je me pose toujours la question, qu'est-ce qui me permet de le faire de façon relativement stable? Et ben, en fait, ça va être de diminuer la quantité de choses que je vais utiliser. Donc, une chose que j'ai observée, c'est que quand je mets du nettoyant pour le visage dans ma douche et un sur le bord de mon lavabo, donc j'en ai 2 bouteilles de la même chose, ça fait en sorte que quand je prends ma douche, je suis capable de me laver le visage, puis quand je prends le soir, quand je fais ma routine du soir, je suis capable de me laver le visage. Avant, ce que je me disais, c'est, ben voyons, Amélie, c'est pas raisonnable d'avoir 2 bouteilles. Tu devrais avoir une bouteille que tu prends dans ta douche, puis une bouteille que la même que tu déplaces. Puis tu sais, si tu voyais ma salle de bain, elle est vraiment petite, là. Littéralement, quand je suis au lavabo, j'ai juste à me retourner de bord, puis elle est dans la douche. La douche est de l'autre côté. Mais quand mon nettoyeur est dans la douche, il est tout mouillé. Fait que là, le sortir de là, puis le mettre dans mon lavabo, ça m'écoeure. Et vice-versa, quand je suis dans la douche, je n'y pense pas à mettre mon nettoyant dans la douche. Et qu'est-ce que tu penses qui arrive? Je pars à la douche, je rentre dans la douche, je suis déjà tout mouillée. Fait que je ressors pour aller chercher mon nettoyant. Donc, je le fais pas. Fait que la stratégie qui est la plus simple dans mon cas, c'est d'avoir un nettoyant dans la douche et un nettoyant sur mon lavabo. Puis là, tu vas me dire, oui, mais Amélie, ça va exactement le contraire de ce que tu viens de nous dire, qui est de diminuer la quantité. Pas vraiment. En fait, l'objectif, c'est d'apprendre à utiliser. L'objectif, c'est de dire qui est-ce que je veux être au travers de tout ça. Moi, en fait, ça a été vraiment, je te jure que j'ai eu de la misère avec ça. C'était un running gag, la quantité de bouteilles que je pouvais avoir, la quantité de produits que je pouvais avoir. Puis mon chum, il riait de moi tout le temps, bon, encore un autre produit. Puis maintenant, en fait, je sais que si je l'achète, je vais le terminer. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de changer cette façon-là de me percevoir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé que c'était important pour moi de terminer ce que je commence. Donc ça fait partie d'une des compétences que j'ai travaillé à développer, terminer ce que je commence. Mais ensuite, c'est aussi de me demander, oups, on a de la visite. Je suis désolée pour ceux qui sont en vidéo, j'ai mon chat qui vient de sauter devant mon écran. Donc, c'est de me demander de quoi j'ai besoin pour terminer les choses. Une des choses que j'ai observées, c'est qu'il faut que le produit, je le trouve agréable à utiliser. Donc, s'il sent mauvais, il a beau être super bon, I'm not gonna use it. Je vais pas l'utiliser. OK? Donc, c'est important pour moi qu'il sente bon, je trouve ça agréable à utiliser. Deuxièmement, je me donne le droit, quand j'achète un produit puis que je vois que ça fonctionne pas, la dernière fois, j'ai acheté une crème pour le visage et je détestais la sensation que ça me faisait dans mon visage. Mais sais-tu quoi? Je l'ai jeté. Je l'ai jeté. Je l'ai pas faite, je l'ai pas utilisé, je l'ai jeté. Et c'est très correct pour moi parce que sinon, ben, ce qui arrive, c'est que il va traîner sur mon comptoir et là, je vais me fâcher contre moi-même puis je vais me dire tu dois l'utiliser à minuit, il faut que tu finisses de dépenser de l'argent. Puis là, quand je me dis tu dois l'utiliser à minuit, c'est important, là, de un, je développe la honte d'avoir dépensé de l'argent, je me sens inadéquate, je me dis que je pourrais faire un effort et en fait, ça fait juste contribuer au fait que je ne vais pas l'utiliser. Donc, au lieu de faire ce que je veux, qui est de mettre de la crème le matin et le soir, mais en fait, je fais juste ne pas du tout m'en mettre je m'excuse, ceux qui me regardent en vidéo, mon chat est vraiment chiant ces temps-ci. Je me dis, mais voyons, je pense que c'est moi le problème, en fait, quand je n'utilise pas le produit, alors qu'en réalité, c'est très correct que le produit ne fasse pas pour toi, que c'est temps de t'en débarrasser et que tu vas pouvoir faire place. Une chose que j'ai faite aussi, comme je te disais, c'est de vraiment prendre le temps de me poser, mais qu'est-ce que je suis capable de faire de façon constante? De façon assez régulière. Dans mon cas, comme je disais, j'ai diminué mes attentes, donc c'est pas compliqué, c'est de laver mon visage, mettre de la crème et ça s'arrête là. Il y a probablement un myriade d'autres produits que je pourrais mettre, mais sais-tu quoi? Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est la même chose pour à peu près tout dans ma vie. Donc, j'ai pas 50 couteaux. J'en ai 2 qui fonctionnent bien. J'utilise seulement ceux-là et je me suis payé des bons couteaux, en fait, en me disant je vais arrêter d'en acheter tout plein en espérant que les prochains fonctionnent mieux. Même chose avec le shampoing. Là, je sais que je me promène un peu d'une pièce à l'autre, là, mais en fait, j'ai trouvé un shampoing qui fonctionne bien pour moi et j'achète toujours celui-là et j'achète en grosse quantité. Puis comme ça, ben j'arrête d'avoir une quantité phénoménale de choses qui traînent chez moi. Mais ça a passé vraiment beaucoup par me demander qu'est-ce qui était important pour moi.
j'ai observé que quand on a un TDAH, ce qu'on ne voit pas, on a tendance à l'oublier. Donc, par exemple, si je reviens à ma routine du soir, toutes mes choses dont j'ai besoin sont sur mon comptoir. Mais ça part du principe qu'il faut que la quantité de choses soit raisonnable parce que sinon, ça devient un fouillis puis je ne l'utilise pas. Donc, sur mon comptoir, il y a mon outil avant de contact, mon liquide avant de contact, mon nettoyant visage, ma crème, ma brosse à dents, ma pâte à dents. C'est tout ce qu'il y a. Les autres choses sont dans un petit panier sur le côté de la salle de mon mur. Et là, je vais avoir ma médication, je vais avoir c'est ce que j'utilise le soir. Puis je vais avoir mes petits produits pour les cheveux. Et je fais en sorte qu'il reste visible. Ça ne crée pas de fouillis visuel. Et j'ai vraiment travaillé très, très, très fort sur le fait que pour moi, c'est important d'apprendre à terminer les choses à la mesure où il fonctionne pour moi. Si ça ne fonctionne pas, je me donne le droit de le jeter. OK? Donc, si j'aime pas le produit, s'il fonctionne pas, je le jette. Je ne le conserve pas. Et j'ai déjà fait ça avec plein de choses. J'ai réalisé, en fait, que j'étais quelqu'un qui était assez routinière dans son utilisation des choses. Je me maquille toujours de la même façon. C'est pas compliqué. J'ai un fard à paupières en crayon rose avec un mascara. Je mets juste ça. Ça va super bien pour moi. J'ai arrêté de chercher le produit parfait. Je prends le produit qui me permet de faire les choses de la façon la plus simple possible. Après ça, j'apprends aussi à me demander, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est une phrase que j'aime plus ou moins parce que c'est facile pour moi de me faire croire que j'en ai besoin, alors que j'en ai pas nécessairement besoin. Mais je me pose la question sur est-ce que je vais l'utiliser? Est-ce que je me donne le droit de le jeter? Est-ce que je peux demander, est-ce que ça va répondre vraiment à un besoin? Puis est-ce que je vais le réutiliser? Donc, un des exemples que je peux te donner, c'est dans la cuisine. C'est très facile de se créer, en tout cas pour moi, c'est très facile de se créer des besoins parce que j'aime énormément cuisiner. Et en fait, je pourrais avoir des moules, des supports, un quantité industriel de choses. Et le bon exemple pour moi, c'est le moule à ressort. Donc, les moules qui servent, là, que dans le fond, ton fond se détache des côtés. J'en ai acheté quelques fois dans ma vie pour, en fait, ne pas les utiliser. Je les utilise probablement 3 fois par 5 ans. J'utilise pas ça. Donc, je me suis dit que, en fait, j'en ai pas de besoin. C'est tentant pour moi d'avoir envie d'aller en acheter, mais j'en ai pas besoin. Je l'utilise pas, ça embourbe mes tiroirs. Donc, je ne conserve que ce que je me sers sur une base assez régulière. Donc, j'ai des moules à gâteau, j'ai une moule à quiche, mais j'ai pas de moule pour faire ce genre de choses-là. Puis, sais-tu quoi? J'ai appris à me dire que c'était correct, que si c'est ça que j'ai besoin pour faire la recette, ben je la ferai juste pas. Pourquoi? Parce que ce que j'ai observé, c'est que plus j'ai de choses dans ma maison, plus j'ai d'objets qui répondent à des usages uniques ou à des usages très, très, très... le mot qui me vient, c'est très narrow, des usages qui sont très, très ciblés. Ça fait en sorte que ça multiplie la quantité d'objets dans ma maison et ça crée énormément de fouillis visuel, mais aussi ça me génère énormément de travail. Avoir à gérer ces objets-là, avoir à chaque fois que je rentre dans ma douche, me demander quel shampoing j'utilise aujourd'hui, c'est assez pour que je me lave pas les cheveux. Je sais pas si toi tu vis ça, là. Si tu veux, tu me laisseras ça en commentaire, soit sur YouTube, soit sur Spotify. Quand je rentre dans la douche puis que j'ai plus que 2 choix, mon cerveau, il bug, puis il va se dire « Ah, ça me tente pas aujourd'hui, je vais faire ça demain. » Donc, même chose avec le nettoyant pour le corps, même chose avec le revitalisant. Quand j'en ai trop d'options, quand j'ai plus que 2 options, en fait, j'ai fini... Puis l'idéal pour moi, c'est de même pas avoir d'options. En fait, je croyais que l'idéal, c'est d'avoir des options. Je me faisais croire que j'aimais ça avoir des options. Mais dans la réalité, ce que je constate, c'est que quand j'ai des options, je paralyse. Je n'arrive pas à faire les actions que je veux faire. Donc, ça devient très complexe pour moi. Puis en plus, je me sens embourbée dans tout ça. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis toujours le même type de coiffure. C'est que au final, quand j'étais jeune, je pensais vraiment que plus j'avais d'options, plus j'allais être heureuse. Puis dans la réalité, ce que je réalise, c'est que plus j'ai d'options,
plus je paralyse, puis moins je fais de choses. Donc, c'est la même chose dans ma cuisine, c'est la même chose avec mes manteaux, avec mes souliers. J'ai pas beaucoup de choix. Je porte toujours les mêmes choses. En termes de vêtements, en termes de souliers, en termes de même de boucles d'oreilles, en général, je porte pas mal toujours les mêmes. Pourquoi? Parce que ça me permet de soulager mon esprit de cette ambivalence-là, de toutes ces questions-là continuelles. Puis ça en fait en sorte aussi que j'ai pas l'impression d'avoir un bordel visuel qui fait en sorte que je m'épuise à la fin de la journée et que je n'arrive pas à gérer les choses. Donc, en fait, aujourd'hui, ce que j'ai envie de t'amener à considérer, c'est plus tu t'offres de choix, plus tu vas posséder de choses, plus tu vas créer un bordel chez toi, plus tu vas créer un bordel visuel chez toi, mais aussi dans ta tête, parce que tu as de la misère à prendre des décisions dans l'utilisation de ces choses-là, parce que quand on les range, on les perd. Moi, j'avais un tiroir dans ma salle de bain qui servait uniquement à entreposer tous les produits que j'utilisais pas. J'avais vraiment un tiroir qui servait juste à ça. Puis je l'ouvrais jamais. C'est comme le tiroir de la honte. Et mon chum, il riait énormément de moi pour ça. Mais bon, c'est ça qu'il devrait regarder ses tiroirs à lui. Mais en tout cas, de mon côté, mes choses sont... Ce qui est là, c'est des choses que j'utilise. Si je ne les utilise pas, ça sort de ma salle de bain. Parce que ce que je réalise, c'est que à chaque fois que j'arrive et que je me confronte à ces choses-là, je me sens complètement inadéquate, je me sens pas à la hauteur, ça génère énormément de culpabilité chez moi et ben en fait, je n'arrive pas à les utiliser. C'est pas vrai que je vais me contraindre à utiliser toutes ces affaires-là. Des masques. Je sais pas pour toi, mais moi, à chaque fois que je m'achète des masques avec la bonne intention de me faire un exfoliant et un masque à la fin de semaine, ça arrivera pas. Je fais pas ça. C'est comme trop pour moi. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie. Dans la réalité, j'ai pas vraiment envie de faire ça. Je le fais parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut faire. Et ce que ça finit par faire, c'est, ben, en fait, j'accumule ce genre de produits-là et je suis euh, embourbée là-dedans. Les choses que les gens m'offrent, quand je me fais offrir un produit de la peau, à moins que c'est quelque chose que j'utilise, il n'y a pas une chance que ça se ramasse aux poubelles. C'est pourquoi? Parce que ben, il y a probablement quelque chose qui fait que soit c'est difficile pour moi d'utiliser comme si c'était une utilisation aléatoire comme un masque, ou peut-être que c'est quelque chose que j'aimerais pas, la texture, l'odeur, peu importe, limite. Même la couleur. Si je trouve pas ça beau, j'ai pas envie de l'avoir dans mon environnement. C'est important pour moi. Donc, je me permets de me libérer de ces objets-là et aujourd'hui, je me donne le droit, en fait, de jeter ces choses-là, de de prendre la solution la plus simple et de les mettre aux poubelles, non pas de m'en débarrasser en essayant de les refiler à quelqu'un d'autre. Parce que je te jure que plus tu as d'objets dans ton environnement qui créent vraiment un fouillis visuel, moins tu vas les utiliser, moins tu vas te sentir bien, plus tu vas te sentir honteux ou honteuse, puis moins tu vas avoir envie de passer à l'action. Donc, dans cette stratégie-là, ce que j'ai envie de te dire, c'est garde les choses à la vue que tu sais que tu vas utiliser. C'est correct des fois de doubler les choses. C'est correct de dire j'ai un nettoyant pour le visage dans la douche et j'ai un nettoyant sur le comptoir parce que comme ça, je sais que j'ai pas à faire plein d'étapes supplémentaires pour utiliser mon produit. C'est correct aussi une des stratégies que j'ai appris, c'est si l'objet n'a pas de maison, donc n'a pas d'endroit où aller, il est de trop dans ton environnement. Donc, pose-toi la question, où est-ce que cet objet-là va aller? Si je le range, où est-ce qu'il va être? Et c'est très, très important. Les choses qui sont à la vue, c'est des choses que tu utilises et que tu sais que tu as besoin d'utiliser. Sinon, il faut trouver une façon de les ranger. Il faut trouver une façon soit de les ranger, soit de t'en débarrasser. Des fois, c'est de faire le deuil avec le fait de cette version-là idéalisée que tu as, toi, de si tu pouvais y arriver à te forcer, tu y arriverais. Comme moi, quand j'ai décidé qu'en fait, je ne serai jamais la femme qui va se mettre, je sais pas combien de crème dans le visage, même si c'est supposé d'être ça qui est bon pour mon visage, je ferai pas ça. Parce que j'y arriverai pas. Puis plus je vais essayer de le faire, moins je vais y arriver. Donc, j'espère que ça t'aide un peu à te déculpabiliser par rapport à ça, à t'aider à comprendre pourquoi tu as tendance à accumuler des objets, pourquoi tu as tendance à accumuler des choses. Souvent, c'est parce qu'on pense que la prochaine chose va être la bonne réponse.
Pourquoi tu as tendance... mais alors qu'en fait, ça fait exactement le contraire. Plus tu as de choses qui traînent chez toi, plus tu te sens inadéquat, plus tu te sens pas à la hauteur, puis moins tu as tendance à passer à l'action. Pourquoi, en fait? Comment tu peux faire pour briser un peu ce cercle vicieux-là? Puis comment ça se fait que ça t'amène à procrastiner, t'amène à te sentir inadéquat, puis t'amène à nourrir, en fait, cette conception-là de toi qui est « je suis pas à la hauteur ». Donc, j'espère que ça t'a aidé. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à le partager. Sache que si tu m'écoutes sur Spotify, il y a de la publicité et tout l'argent qui va avec cette publicité-là va être versé à la colonie Sainte-Jeanne d'Arc à Contrecoeur au Québec. Le lien vers la colonie va être en commentaire si ça t'intéresse. Et je t'invite à venir te joindre en fait à ma communauté Ambitieusement TDAH. C'est complètement gratuit. Une fois par mois, on a une planif. Une fois par mois, on a un atelier. Plusieurs fois par semaine, je vais te poser des questions pour t'aider à réfléchir sur comment mieux gérer ton TDAH. Donc sur ça, je te souhaite une très, très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine.